Bienvenue sur la chaîne Au son de la trompette. Ça fait un moment ici, chers frères et sœurs, que nous n'avons pas pu publier certains contenus. Tout simplement parce que bon voilà, il y a certaines occupations aussi qui nous tiennent à la gorge. Et voilà, aujourd'hui on a pu avoir ce laps de temps, un petit temps aujourd'hui pour pouvoir vous présenter une thématique. Cette thématique concerne ici l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a un camp qui conteste sa divinité et il y a un camp qui croit à sa divinité. Et je viens parler particulièrement ici à ceux-là qui contestent sa divinité en tant que Dieu. Et ce camp-là, c'est les musulmans. Chers musulmans, vous avez l'habitude de faire des débats que je vois tout le temps sur les réseaux sociaux entre vous, musulmans, et les chrétiens. Vous devez savoir déjà qu'il y a plusieurs catégories de chrétiens et donc il ne faut pas confondre. Les véritables chrétiens que le Seigneur Jésus, lui, il reconnaît, ce sont des chrétiens nés de nouveau, pas des chrétiens religieux. Il faudrait que beaucoup de gens comprennent cette nuance entre chrétiens nés de nouveau et chrétiens religieux. Voilà. Et donc, vous avez l'habitude de prendre certains exemples de certains chrétiens religieux pour dire comme quoi c'est un mode de vie, n'est-ce pas, des chrétiens. Mais non, les chrétiens nés de nouveau ne sont pas pareils avec des chrétiens religieux. Un chrétien religieux, c'est quelqu'un qui suit les dogmes, qui suit la religion telle que vous connaissez, qui ont des grandes institutions dans ce monde, bien évidemment. Or, les chrétiens nés de nouveau, c'est ceux-là dont la parole nous dit dans le livre Comprenez donc qu'à travers ce verset biblique, c'est par là où on reconnaît les chrétiens nés de nouveau, selon la révélation du Seigneur Jésus. Maintenant, chers musulmans, vous contestez la divinité du Seigneur Jésus. Vous dites qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Et vous dites vous-même dans votre livre, le Coran, que vous adorez, que vous, vous honorez à la parole de Jésus et donc vous appelez Issa. Déjà, je vais vous décourager. Je vais déjà vous faire comprendre que le Issa ou bien le Jésus dont vous prononcez dans votre livre, le Coran, n'est pas le même Jésus que nous servons, nous adorons dans la Bible. Parce que votre Issa, votre soi-disant Jésus, n'a pas de père. Donc il n'est pas fils de Dieu et il n'est pas Dieu. Et il a simulé une mort, selon vous. Mais avec notre Seigneur Jésus que nous adorons, nous servons, telle que la parole de Dieu nous le décrit, non seulement il est Dieu, il est celui qui est le Tout-Puissant. Il est venu dans le monde pour sauver, pour prendre la place de l'homme qui a péché. Vous savez, je vais vous donner une révélation, chers musulmans, que vous comprenez, parce que je comprends que en fait, vous avez un sérieux problème. Ce problème-là, c'est un problème de compréhension des textes et l'interprétation de cette parole. Vous vous fligez qu'aux écritures, mais la parole de Dieu déclare ceci, que les écritures tuent, mais seul l'esprit vivifie. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un se fie à la lettre, uniquement qu'à la lettre, et qui n'a pas la révélation de ce que la lettre veut expliquer, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas en lui la connaissance et la révélation du Saint-Esprit. C'est tout simplement ça en fait. Et vu que dans votre livre, le Coran, vous ne croyez pas au Saint-Esprit parce que pour vous, le Saint-Esprit, c'est un homme. Un homme dont je ne veux même pas citer le nom ici.
celui dont vous prenez comme votre Dieu, votre prophète. Mais j'ai le temps d'échanger avec vous sur cette plateforme, notre chaîne YouTube, au son de la trompette. Pour ceux qui veulent qu'on commente, laissez vos commentaires. Ça va nous permettre d'être encore plus inspirés et de pouvoir publier d'autres vidéos. Mais qu'à cela, je vous laisse d'abord cet extrait de vidéo pour que les musulmans prennent connaissance de quel Dieu nous servons et la différence qu'il y a entre Issa du Coran et le tout-puissant Jésus-Christ que nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous servons. Écoutez attentivement. Les musulmans croient plus en Jésus que les chrétiens. Si, il y a beaucoup de musulmans qui affirment dans leurs commentaires qu'ils croient plus en Jésus que les chrétiens. Mais il faut comprendre que le Jésus dont ils parlent, Issa, n'est pas le Jésus-Christ auquel nous croyons. Il y a des différences majeures entre Issa, Jésus dans le Coran, et Jésus-Christ de la Bible. Voici 4 différences majeures entre les deux. Issa est né sous un palmier, sourate 19, versets 23 à 25, alors que Jésus-Christ est né dans une étable et fut déposé dans une mangeoire. Luc 2, versets 4 à 12. La même personne ne peut pas être née à 2 endroits différents. Deuxième point, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jean 3, 16 et Jean 8, verset 54. Alors que le Coran déclare que Allah condamne tous ceux qui appellent Issa fils de Allah, sourate 19, versets 88 à 90. Si Issa n'est pas le Fils de Dieu, mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu, alors ce n'est pas la même personne. Troisième point, Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est un fait à la fois biblique, mais également un fait historique avéré que nul ne peut contredire. Pourtant, dans le Coran, Issa n'est pas mort sur la croix, mais Allah a permis que ce soit un faux semblant. Coran 4, 157. Quatrième point, Jésus-Christ reviendra dans la fin des temps et vaincra Satan et toute son armée. Ici, dans le Coran, c'est aussi ce que Issa fera pour les musulmans. Mais à la grande différence que Jésus-Christ emmènera avec lui son Église, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui ont cru en lui comme Seigneur et Sauveur. Jean 14, versets 1 à 3. Ce qui n'est pas le cas dans le Coran, où Issa viendra même casser la croix. En conclusion, à partir du moment où 2 personnes n'ont pas la même naissance, pas la même vie, pas les mêmes attributs et pas les mêmes objectifs, ce ne sont pas les mêmes personnes. Les musulmans croient en Issa, qui est un prophète très important, et le Messie de la fin des temps. Mais les chrétiens croient en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort à la croix pour nos péchés, ressuscité dans toute sa gloire, nous donnant accès auprès du Père pour l'éternité. Soyez bénis.